Bonjour, bienvenue à tous dans Superplay. Boss va venir me rejoindre dans quelques instants avec un speedrun sur Ninja Gaiden 2 et tout de suite on présente le jeu. Ninja Gaiden 2 est un jeu d'action plateforme de Tecmo sorti en 1990 sur NES. Hayabusa Ryu, héritier d'une longue lignée de ninjas, doit comme souvent dans les jeux vidéo aller délivrer une pauvre femme, Irene, qui s'est faite capturer par Ashtar, l'empereur des ténèbres et grand méchant du jeu. Comme souvent dans les jeux d'action de cette époque, le scénario n'est rien qu'un prétexte pour enchaîner les bourre-pifs sur les ennemis, ou plus précisément ici des coups d'épée et des lancers de shuriken, le tout dans un rythme effréné avec une difficulté démentielle. En ninja expérimenté, Ryu peut grimper au mur, mais surtout utiliser son ninpo et déclencher 5 techniques. Le lancer basique de shuriken donc, un lancer de shuriken beaucoup plus large qui revient tel un boomerang, une attaque qui projette 3 boules de feu à 45 degrés vers le haut ou le bas, et pour finir un bouclier de feu qui sert de protection. Lancer ces attaques spéciales n'est toutefois pas aussi simple que ça, car il faudra remplir 2 prérequis. Le premier, c'est d'avoir ramassé l'icône représentant une des 5 techniques, on ne peut en avoir qu'une à la fois, et la seconde, c'est de veiller à ce que sa jauge de magie ne soit pas vide. Pour ce faire, il faudra détruire des espèces de capsules oranges renfermant une des options. Mais grosse nouveauté de ce jeu, et sans doute la meilleure option disponible, Ryu pourra se voir aider d'un ou 2 clones invulnérables, reproduisant ses attaques et qui resteront en vie aussi longtemps que lui. Boss, notre super player, qui lui n'a pas de clone et doit tout faire tout seul, va tenter de boucler ce jeu dans un speedrun endiablé. Alors Boss, tu m'as rejoint, merci d'être venu. Pas de plus, merci pour l'invitation. En plus, tu n'es pas parisien, donc tu fais l'effort de venir à nous, c'est vraiment sympathique de ta part. Bah quand même, on compte pas. C'est super. Alors on va revoir ta fiche de super player. Et on a un jeu qui correspond bien à ce qu'on va parler. C'est-à-dire la persévérance, c'est un de tes points forts. Et tu en as eu besoin pour ce jeu. Clairement, je pense que Ninja Gaiden, de base, il a une certaine réputation de jeu extrêmement difficile. Et clairement, si on n'a pas un minimum de persévérance, on peut pas aller très loin. D'accord. Et dans tes goûts et affinités, il y a la plateforme action qui est au même niveau que les shoot'em up. Donc ça colle aussi avec ce jeu. Bah c'est simple, je vais donner une petite anecdote personnelle. Pour moi, Super Mario World, c'est le meilleur jeu du monde. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Allez, donc c'est un speedrun, donc ça va aller très vite. Exactement. On lance tout de suite le jeu. Donc d'entrée de jeu, on va le voir, je vais pas perdre de temps, je vais utiliser certaines techniques. Il me semble que ça s'appelle le damage boost. J'avoue que j'ai pas le vocabulaire des speedrunners, mais on peut le voir, je me fais toucher volontairement. Chose à savoir, c'est que lorsqu'on se fait toucher, on a un recul. Donc là, lorsque je me fais toucher, je vais le faire dans le dos des alliés pour avoir un recul favorable. Ainsi, ça me permet d'accélérer un poil le jeu et aussi donc être plus rapide, ce qui sera le but. Et surtout, on peut le voir, lorsque je me fais toucher, je suis invulnérable durant un court instant. Là, on a pu le voir, j'ai utilisé une certaine technique plutôt que d'aller sur le mur, ensuite monter sur la plateforme. Je me suis fait toucher et je me suis fait éjecter sur la plateforme. On peut le voir, c'est un passage qui paraît très simple, mais si je tombe dans le vide, en fait, c'est considéré comme une mort. D'accord. Donc il faut bien s'accrocher. Ça, c'est très vicieux, il faut savoir, là, pareil, à nouveau, je me fais toucher, je me fais propulser, je suis invulnérable et je passe à travers certains ennemis. Et ça, c'est complètement voulu. Là, on peut le voir, j'ai des ombres. C'est la particularité de ce titre. Il y a eu 3 Ninja Gaiden et c'est le seul qui propose ce gameplay. Et c'est ce qui fait sa force pour moi. Et donc, on peut le voir, je me sers du ninja qui est donc invincible, mais qui donne du coup 2 fois plus de coups si jamais on est au même endroit. Par contre, si jamais on a la distance, on peut le voir. J'ai avancé l'ombre du ninja sur le boss, ensuite je me suis reculé et c'est lui qui faisait le travail. C'est ça, c'est-à-dire que l'ennemi est entre toi et ton ombre, et c'est ton ombre qui l'attaque. Exactement, et vu qu'il n'y a aucun impact sur l'ombre, il faut apprendre à en abuser. Par contre, bien évidemment, bien connaître le pattern du boss, on peut voir, il me fonçait dessus. Il y a aussi moyen donc d'augmenter le dégât. Deuxième ombre qui vient d'arriver. Voilà, on peut en avoir jusqu'à 2 max. Voilà. Ce qui est déjà pas mal pour la NES parce que voilà, elle est assez limitée. Et on peut le voir, il n'y aura pas trop de clignotements, sauf pour les ombres, mais c'est complètement voulu. Là, un stage complètement de glace, parce qu'on va le voir, pardon. Il y a, je sais pas si on peut dire ça comme ça, les éléments de décor qui vont interagir. En gros, voilà, il y a le vent. Et il faut apprendre à bien le gérer. Par contre, le truc qui est cool, il faut le savoir, c'est scripté. J'ai mon chemin et si je suis dans le bon timing, je sais que d'abord ça va reculer, ensuite ça va avancer, ainsi de suite. Donc il y a un chemin. Mais la première fois, clairement, c'est complètement dégueulasse. Déjà que le jeu est suffisamment difficile comme ça. Mais chose à savoir sur ces plateformes, comme on a pu le voir, il y a certains sauts. On se dit au début, mais c'est infaisable. Mais en fait, il faut se servir d'éléments du niveau, quoi. Donc le vent qui vous propulse d'une certaine manière et ainsi passer certaines plateformes. Donc ça, c'est des choses à savoir sur ce niveau et surtout éviter de sauter sur notre plateforme si le vent vous pousse dans l'autre sens. Là, s'il y a le vide, généralement c'est souvent le cas,
c'est assez problématique. On va le voir là sur la fin. Je vais monter sur l'échelle et je me suis fait toucher par le piaf et c'était pas trop grave puisque pour le coup, vu que j'étais accroché, je me faisais pas propulser. D'accord. Et c'était complètement volontaire. Ça t'a Et même pas fait perdre de temps. voilà, donc, ça m'a pas fait perdre de temps. Et là, on a pu le voir, j'ai défoncé le boss en moins de 2, tout simplement parce que j'ai géré Bonjour, au revoir. mon armement. Voilà. On peut le voir donc sur le HUD. J'utilise une certaine magie spécifique et il faut essayer d'avoir l'armement adéquat. Donc là, en l'occurrence, la magie adéquate pour les différents boss afin de les défoncer le plus rapidement possible. Sans quoi, si on les laisse faire, ils sont sans pitié. D'accord. Là, on peut le voir, les décors sont très très traîtres. Déjà que le jeu est suffisamment difficile comme ça. Les programmeurs se sont dit, on va mettre de la plateforme, on va faire disparaître le décor. Et voilà, le joueur se débrouille. Bien évidemment, c'est travaillé, mais on peut le voir, je prends quand même un peu mon temps. Donc je vais perdre peut-être 2-3 secondes, mais c'est pour essayer d'assurer derrière parce que, mine de rien, le run est assez tendu. Là, malheureusement, erreur de timing. J'aurais pu exploser la flamme, mais je me suis fait toucher et j'arrive pas. À l'époque où je faisais le run, j'y arrivais pas à 100%. Donc je me suis dit, c'est pas trop grave. Là, grosse erreur, voilà, j'aurais dû utiliser la magie d'entrée de jeu. On a pu voir l'ennemi qui est passé au-dessus de moi, m'a touché. Mais on peut le voir, donc j'ai une jauge de vie en haut à droite. Je calcule ma jauge de vie, c'est-à-dire, on peut voir, je prends plein de dommages et je crève pas. Tout simplement dû au fait que je gère cette jauge de vie de telle sorte à ce que, à la fin du niveau, eh bien, j'ai suffisamment de points pour clear le niveau en cours. Et si je dis pas de bêtises, à chaque nouveau stage, la vie se régénère. Donc, on peut se faire toucher et bien gérer sa jauge de vie, c'est indispensable pour pouvoir essayer de faire un speedrun, voire tout simplement survivre. Là, on peut voir, c'est une séquence de plateforme qui est parue assez simple, mais en fait, j'ai essayé de bien gérer le scrolling. J'ai essayé de faire apparaître qu'un seul piaf, ne pas bouger, parce que dès l'instant où on bouge, les piafs sont juste dégueulasses. Là, c'est un saut que j'apprécie. J'ai dû descendre et anticiper la plateforme et directement ressauter, afin d'éviter que l'ennemi ne me jette sa hache ou je ne sais quoi. Et c'est ça tout du long. Et là, à nouveau, je vais utiliser la même technique sur le stage 1. Là, je l'ai raté, mais je savais que j'avais encore la jauge de vie. Je me permets de le refaire. En fait, ça me fait un gain de temps de genre 3-4 secondes. Et c'est le genre de petite astuce à bien savoir pour essayer d'optimiser ses runs. D'accord. Donc, Un nouveau boss. Voilà, le boss, j'ai mon armement. En fait, on peut pas le bourrer parce qu'il est invulnérable durant un certain temps. Donc du coup, j'attends qu'il se mette en animation et c'est là où on peut le toucher. Donc, c'est pour ça qu'on le voyait, il faisait des sauts un peu comme un con, quoi. Il faisait hop, 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 tu vas pas plus loin et il redescendait sur sa plateforme. Là, on peut le voir, les décors, pour moi, sont assez sublimes, vu la date de sortie du titre. Et là, ça commence à se corser. Là, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais lorsque l'on saute, en fait, dès l'instant où on a sauté, on peut pas se retourner. Donc, ce qui fait qu'en fait, on bouge uniquement le ninja. Et à la moindre erreur de saut là, sur ce genre de petits détails, c'est un peu la mort assurée. On a pu voir, il y avait la plateforme, heureusement en bas il y avait quelque chose, mais quand il y a du vide, si on fait un saut et qu'on n'a pas pu se retourner, eh bien malheureusement c'est problématique. Donc en gros l'astuce c'est d'abord se retourner et ensuite sauter. Parce que dès l'instant où on fait un saut, on ne peut pas se retourner. Là une séquence de plateforme que j'adore qui donne un certain timing. Là un piaf bien dégueulasse qui aurait pu mettre du recul et tomber dans le vide. Dans ce jeu tout est programmé pour vous défoncer. Là on peut voir j'ai utilisé le bouclier qui me rend invincible et c'est pour ça que j'ai pu passer à travers certains éléments du décor. D'accord. Une nouvelle séquence, une fois on interagit avec l'élément du décor, donc il y a l'eau qui me pousse, voilà, contre-courant, ou alors inverse qui peut me pousser. Et surtout quand on peut voir, là j'utilise le bouclier, on peut dire c'est cheaté, c'est cool, mais comme on peut voir sur les orbes rouges, il y a donc des items qui sont, on ne les voit pas mais qui sont scriptés, qu'on les connaît. Par contre le fait de prendre une autre magie, ça annule la magie en cours. Donc surtout ne pas se tromper de magie, comme j'ai dit, il y a un planning. Dès l'instant où on se trompe de magie, généralement, c'est la mort. Là, j'ai à nouveau utilisé la petite technique pour skipper toute la partie de droite. Là, passage assez tricky, on a pu voir, j'ai fait bugger l'ombre, elle est devant et j'ai vu détruire un ennemi. Donc des fois, on se sert un peu des bugs du jeu. Et là, séquence très très tricky parce que ça demandait un saut millimétré, plateforme, revenir et détruire l'ennemi. Tu montres à contre-courant sur clairement, et c'est ce qui me plaît dans ce titre, c'est l'adrénaline non-stop. C'est certes très hardcore, mais une fois qu'on le maîtrise, on fait des mouvements de ninja et ça c'est super classe. Bien évidemment, on l'oublie, mais les éléments de décor sont là pour vous rappeler que faut pas trop faire de gaffe. Donc là, on va voir, même ma jauge de vie est assez pleine. Mais bon, on va le voir, les boss pour l'instant, je les ai bien ridiculisés. Là, malheureusement, j'ai pas suffisamment optimisé. Il y avait moyen de détruire un poil plus rapidement si j'aurais mis les 3 ombres en même temps. Au début, bon, j'ai perdu peut-être une dizaine. C'est minime. Là, on poursuit à nouveau les ennemis les plus traîtres, ceux qui passent au-dessus de vous. Et il faut essayer de les détruire le plus rapidement possible, sans quoi après ils ont un mouvement aléatoire, ils viennent, ils sautent. Là, j'ai perdu du temps
parce qu'en fait, j'ai remarqué que par la suite, il y avait un bug en fait sur le mur. On pouvait directement skipper la partie de gauche et passer au travers. Et ça, j'en parlerai plus tard. Là, une séquence que j'adore parce que je vais me servir du tir ennemi pour me faire propulser, être invulnérable et ensuite passer. Et ça, c'est une séquence que j'ai vraiment appréciée. Ça m'a demandé un certain temps de la maîtriser, mais pour moi, ça en valait la peine pour une demi-seconde. Hein. Mais je trouve ça tellement classe à faire que voilà. Là, pour l'instant, je suis toujours dans mon chemin. Je me permets de me faire toucher, mais là, on peut voir un point de vie. C'était juste. Donc voilà. Et donc là, je poursuis, mais je sais que j'ai mon chemin calculé. Généralement, dans certaines orbes, je peux aussi récupérer de la vie. Là, j'espère que je vais récupérer, sans quoi ce serait dommage. Quoi, c'est ça? Le Super Play s'arrête peut-être là, non? Ah, qui sait? J'ai pas précisé que j'allais finir le titre, j'ai dit que j'allais faire un speedrun. C'est vrai. Et donc là, on a pu voir, il y avait une magie qui est apparue, j'ai fait en sorte de ne pas la toucher. Là, j'avoue que j'ai eu un peu de chance parce que le piaf est apparu et on a pu voir, il y a eu un aimant de recul. Et heureusement pour moi que j'étais invulnérable, car l'ennemi qui était sur la plateforme aurait pu à nouveau me propulser dans le vide. Ça aurait été catastrophique. Là, sur les éléments de décor de la glace, généralement, dans tous les jeux, on a une espèce d'inertie, on continue à glisser. Moi, j'ai trouvé une astuce, en fait, c'est de faire un saut vertical et automatiquement, le personnage va s'arrêter. Et ça peut être assez utile pour ce genre de plateforme. On peut le voir, c'est tellement petit que si on peut faire l'effet d'inertie, on peut tomber. Donc, faites un saut vertical, automatiquement, ça va stopper le personnage. Là, à nouveau, un boss qui sort. Donc, une fois de plus, j'essaie d'optimiser ma magie. Évidemment, rien n'est dû au hasard, j'essaie toujours d'avoir la même magie. Là, pareil, une séquence très fauve, parce qu'on peut voir en premier plan, il y a un décor qui cache notre personnage. Et ça peut être dégueulasse. Des chauves-souris, sinon ce serait pas marrant. Chose à savoir, c'est que les ennemis repopent à l'infini, un peu comme la plupart des premières générations de jeux NES. Et les piafs peuvent revenir vraiment de manière infinie. Donc du coup, le truc que je fais, je le laisse apparaître et j'avance suffisamment rapidement pour qu'il disparaisse du scrolling. Là, ça va être une espèce de technique pour pouvoir passer à ce genre de passage. Et surtout éviter d'affronter tous les ennemis à la régulière. Donc là, je continue, j'essaie de me faire toucher à des moments bien timés pour essayer de passer à travers plusieurs ennemis. En fait, j'évite de me taper tous les ennemis, quoi. Quand je peux être invulnérable, j'essaie de zapper. C'est là une petite erreur, j'avoue, je me suis fait toucher, il y avait moyen de le tuer, mais c'est ce que je dis, hein, là on s'en rend peut-être pas bien compte, je vous invite à tester le jeu, vous verrez que le moindre coup de katana ou de sabre, je sais pas ce qu'il a, c'est du timing très très serré, à la moindre erreur on peut le voir. Pas croire que c'est facile, hein. Ouais, donc la petite astuce sur ce boss, c'est assez récurrent dans Ninja Gaiden, c'est qu'il y a qu'un des deux qui est vulnérable. En l'occurrence, c'était celui de gauche, je me suis mis un angle précis. C'est toujours celui de gauche. Voilà, il part toujours à gauche, là c'est scripté, encore heureux. Et c'est pour ça que je me suis mis dans l'angle bien précis. Et là, mine de rien, on est déjà au dernier niveau. Et là, regardez, j'ai utilisé une astuce. Bon, là, il y avait un ennemi, donc j'ai pris mon temps. Normalement, le super peur passait directement, mais là, voilà, j'ai pris mon temps et je suis passé à travers les décors. Est-ce bien légal tout ça? Écoutez, c'est la NES, c'est du gruyère, donc ça passe tout seul. Et on voit qu'il y a des orbes, là, on n'en a pas parlé depuis le début, mais tu en récoltes certaines. C'est quoi, tu les casses et tu prends les objets qu'il y a dedans. Ça c'est scripté aussi ou? Exactement, c'est scripté. En gros, c'est ce qui va vous donner les bonus de points, ou alors vos ombres, ou alors votre magie. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut bien connaître qu'est-ce que va donner les orbes afin de gérer son planning de magie. Là, un passage très très chaud, là, comme j'ai dit, le saut est sur recul. C'est pour ça qu'on a pu voir, j'ai fait un droite-gauche. Parce que si je me serais trompé, je serais resté sur place, il y avait des flammes qui étaient prêtes à me poursuivre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut essayer de bien manier le gameplay. Là, une petite erreur, il y a la chauve-souris qui m'a touché, mais c'est pas trop grave, je continue à bien gérer ma jauge de vie. Là, on se rend pas compte, mais pareil pour la plateforme, il faut faire un droite-gauche. Le maniement est un peu rigide. Là, une fois de plus, j'utilise la séquence où je me fais toucher et je rebondis sur la plateforme et ça me fait gagner un temps monstre. Et surtout, même en survie, c'est assez pratique parce que je skip énormément d'ennemis. Et ça, c'est pas négligeable. Là, c'est vrai que ça paraît assez fou. Ah oui, totalement. Et c'est ce qui m'a plu là dans ce titre. Et surtout ce dernier niveau, on peut voir souci du détail. Il y a un rapport pour voir que ça, une espèce de cœur, un bâton et autres. C'est le genre de petit détail qui me fait toujours plaisir quand je vois ça, en tout cas sur les premières consoles de jeux. Et c'est toujours plaisant à voir. Et là, une petite séquence que j'adore. Hop, je recule donc sur la séquence avec le tir ennemi. Là, c'est un endroit où c'est qui tout double. Parce qu'avec tous les ennemis qu'il y avait tout autour, si j'étais pas monté sur la plateforme, je serais resté en bas et c'était game over. Et ça m'est arrivé une ou deux fois de devoir faire un rage reset à cause de ça. Là, hop, je vais attendre. On a pu voir, j'ai fait exprès d'attendre pour que le piaf disparaisse de l'écran. Là, pareil, je continue, je me suis servi du scrolling pour faire disparaître un autre piaf. Et ça, c'est savoir. À la mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est déjà la fin du niveau. Là, j'avoue que je vais perdre du temps parce qu'on a pu voir, j'ai utilisé une magie dans le vide.
et ça va me faire perdre un certain temps sur la seconde forme qui est vraiment dégueulasse parce que j'ai l'impression qu'elle agit de manière aléatoire au niveau des gouttes qui vont apparaître là, d'acide ou je ne sais quoi, on peut voir je me fais toucher. J'ai perdu du temps, normalement j'aurais dû utiliser la magie et en fait je veux garder la magie pour la dernière forme, c'est pour ça que je dois faire un peu la loyale et j'essaye de me servir de mes ombres qui elles vont faire le travail pendant que moi j'essaie d'esquive. 2 points de vie. 2 points de vie, on va voir si je vais arriver, c'est quand même la dernière forme, le True Last Pattern, le True Last Boss. Première chose à faire, détruire la tête, ensuite défoncer la partie centrale. Là, ça agit un peu de manière aléatoire, donc il y a un peu de skill. Sur 2 points de vie. Parce que j'y ai arrivé, hop, je me fais toucher, le dernier game point over, de vie. et voilà, Dernier point de vie. c'est fait. Dernier point de vie, je l'ai eu donc avec mes ombres, je me suis bien servi d'elle, et j'ai tenu mon pari de faire un speedrun, donc j'ai pas perdu de vie, et je pense que ce genre de titre, c'est assez gratifiant. Bravo, on a vu que ça allait très vite du début à la fin. J'ai essayé d'expliquer le plus de choses possibles. C'est parfait. Je voulais te demander, on n'a pas trop l'habitude de te voir dans cette discipline de speedrun. Pourquoi précisément sur ce jeu ? Tout simplement, je pense que Ninja Gaiden a été pensé dans l'objectif d'être un jeu de ninja, quoi. Et on sent que quand il y a les plateformes et tous ces ennemis, on sent que ça a été pensé pour faire ça d'une traite. Après, bon, bien évidemment, il y a certaines techniques que les programmeurs n'ont pas dû penser, genre passer à travers certains ennemis et tout ça. Mais on sent que de base, c'est le genre de jeu qui est vraiment très plaisant à faire d'une traite, donc à faire une sorte de pseudo-speedrun. Et quand on s'y met à fond, réussir à faire un speedrun sur ce genre de jeu, c'est vraiment extrêmement plaisant. On peut voir ça demande une certaine dextérité, bouger, aller à fond. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Et sur ce jeu, malgré sa difficulté, dans ma tête, il était tellement plaisant à faire en speedrun que j'ai voulu faire uniquement en speedrun. Et d'ailleurs, je me suis inspiré d'une vidéo. C'est ça qui m'a motivé, comme j'ai expliqué dans une précédente émission. Moi, j'aimais regarder des vidéos de temps en temps pour motiver. Et quand j'ai vu le mec faire ce speedrun, j'ai fait waouh, quelle classe! Et j'ai voulu essayer de refaire plus ou moins la même chose. D'accord. Félicitations, tu as réussi. Tu as une idée de ton temps et où tu es par rapport au record mondial, par exemple ? Record mondial, le truc faut savoir, c'est qu'à l'époque où j'avais fait ce run, le record mondial tournait aux alentours de 11-20 ou 11-25, je ne sais plus exactement. Je me suis dit, si j'arrive à finir le jeu en moins d'un quart d'heure, ce serait pas mal. Là, si une pas bêtise, je l'ai fini en moins de 13 minutes, ce qui est assez correct. Mais entre-temps, il y a un moment où j'avais expliqué qu'il y a une petite astuce, on pouvait passer entre un mur et skipper toute une plateforme. Ça, c'est une technique que j'ai vue récemment, puisqu'il y a d'autres joueurs qui s'y ont mis, qui ont réussi à battre le précédent record, qui était donc 11-20, 11-25. Et le nouveau record est à moins de 11 minutes. Et quand j'ai vu le run, comme ça, les mecs faisaient ça en live. C'était un espèce de duel. Et il y avait un public derrière, sur le support original, ils étaient là, et ils sont affrontés. C'était celui qui finissait le jeu le plus rapidement possible. Ils l'ont fini à genre 2-3 secondes d'intervalle, en moins de 11 minutes. Incroyable. Et c'était tellement épique. Et voilà, je pense qu'ils ont dû ressentir la même sensation, ce genre de jeu qui pour moi, en tout cas, en speedrun, est vraiment très très plaisant à faire. Et on peut le voir aussi, il y a les cinématiques de fin. C'est incroyable, ça fait 3 minutes au moins qu'on parle ensemble et la cinématique continue. C'était la particularité de ce titre, c'était son point fort aussi, puisqu'il me semble que c'était parmi les premiers titres qui proposaient de véritables cinématiques, on s'en rend pas compte, mais c'est de la NES, quoi. Et c'est juste excellent, on peut voir, bon, scénario classique, je vais délivrer la jeune demoiselle. Mais bon, c'est toujours ça de prix, et donc Ryu Hayabusa qui a accompli sa mission. Ah bah écoute, la cinématique n'est pas finie, mais elle est encore très longue, ma foi. Oh, voilà, là, je pense que c'est bon, il a pris dans ses bras, il va se casser. Hein. C'est bon, la mission est remplie. Ah, mission remplie. Il a libéré sa belle. Ah, clairement, comme tous les classiques. Ouais, c'est vrai que c'est toujours sympa de voir des jeux scénarisés autres, et je pense que c'était quelque chose d'assez impressionnant. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, c'est naturel d'avoir une cinématique, du dialogue. Mais là, on peut le voir sur ce titre, ça a été bien pensé. Et c'est aussi l'un de ses points forts. C'était ton premier speedrun. C'était mon premier speedrun. Donc, si vous aussi vous avez des speedruns ou pas forcément ce genre de superplay à nous proposer, n'hésitez pas. L'adresse, je vous la rappelle comme à chaque fois, superplay@nolife-tv.com. On est très ouvert, il n'y a aucun souci. N'hésitez vraiment pas. Et Boss, je te remercie d'être venu. Merci une fois de plus. On n'arrête pas. J'ai oublié de te mettre ton petit point fidélité au début. Non, merci une fois de m'avoir invité. J'espère que les gens apprécieront Ninja Gaiden 2. Et on vous quitte sur cette belle cinématique. À bientôt. Ciao. Ciao.